la une de l'actualité ce soir, les chefs d'État de la CEDEAO ne souhaitent plus que la crise en Guinée-Bissau s'éternise. Ils se sont retrouvés ce samedi à Lomé pour faire le point sur l'évolution de la situation et tirer les conclusions nécessaires. Quelles sont les décisions qui sortiront de cette rencontre? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, dans 4 mois, la cité universitaire de Kosodo, dans la capitale burkinabé, sera reliée par une voie bitumée à la nationale numéro 3. Le gouvernement burkinabé qui vient de lancer les travaux de construction ce 13 avril à Ouagadougou, en plus du bitume, la voie aura de l'éclairage public et un confort pour ses usagers, mais les étudiants plaident également pour avoir l'eau potable. Comment accueille-t-il cette information? La réponse à suivre dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger, sans attendre les résultats d'une enquête sur les attaques chimiques présumées en Syrie que souhaite mener l'OACI, seul organisme habilité à enquêter sur les armes chimiques, les États-Unis et leurs alliés se sont empressés hier dans la nuit de vendredi à samedi d'aller bombarder quelques sites militaires en Syrie. Une intervention sévèrement critiquée par les alliés de Damas. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont retrouvés ce samedi 14 avril à huis clos pour évaluer et tenter de trouver une solution durable à la situation politique en Guinée-Bissau. Une rencontre au sommet où les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pu examiner les différentes politiques qui empêchent l'application des accords et prendront des décisions importantes pouvant contribuer à la résolution de cette crise politique. Le point est avec notre envoyé spécial à Lomé, Olopoda. La CEDEAO au chevet de la Guinée-Bissau qui fait face à une situation de crise politique. Las de voir le gouvernement bissau-guinéen se mettre en place, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tape du poing sur la table et appelle à plus d'engagement et de respect aux accords de Conakry. Et ce sommet extraordinaire ouvert ce 14 avril à Lomé dans la capitale togolaise, auquel prend part le président du Faso-Roch, Marc-Christian Kaboré, aux côtés de ses pairs, se propose d'étudier les modalités de relance des discussions entre les acteurs politiques bissau-guinéens. Il importe donc que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. Au cours des jours et des semaines qui viennent, nous continuerons d'apporter un appui politique aux autorités et aux responsables de la Guinée-Bissau par la médiation et les bons offices. Les récentes sanctions imposées par la CEDEAO sur 19 personnalités politiques supposées entraver le processus de normalisation n'ont pas encore eu d'effet pour le moment. La procédure consensuelle du choix d'un Premier ministre, elle aussi, est en train. Toute chose qui inquiète les chefs d'État qui ont exprimé ici leur volonté d'aider la Guinée-Bissau à retrouver la paix, la stabilité et le développement. Question de sortir de cette crise qui dure depuis 2015. Les images sont signées Mathias Drabo. À la cité universitaire de Kosodo, le gouvernement burkinabé entreprend de construire une route bitumée pour raccorder la cité à la route nationale numéro 3. Les travaux viennent d'être lancés ce 13 avril en présence des ministres de l'enseignement supérieur et celui des infrastructures. En plus du bitume, la voie aura de l'éclairage public et un confort pour ses usagers. Mais les étudiants plaident également pour avoir de l'eau potable sur l'aire de la cité qu'ils veulent voir d'ailleurs clôturée. Césaire Carrefour. Dans 4 mois, la cité universitaire de Kosodo sera raccordée à la route nationale numéro 3 par le bitume. Les ministres Al-Kassoum Maïga et Eric Bougouma donnent ainsi le ton pour le démarrage des travaux. Pour une première étape, les 2500 résidents veulent bien y croire 10 ans après l'ouverture de cette cité universitaire. Pour tout syndicat ou tout représentant d'une masse, surtout masse estudiantine, c'est toujours un bonheur
de voir donc une revendication s'exécuter. Et dans la concrétisation de cet engagement, nous mettrons tout en œuvre, avec l'appui de la mission de contrôle, avec aussi l'œil vigilant des étudiants pour que l'entreprise respecte les délais. Un axe principal et 3 bretelles sur un linéaire d'environ 1 km 250 à bitumé. Il y aura également de l'éclairage public sur ce tronçon qui va desservir la cité universitaire de Kosodo par bus. De meilleures conditions de vie et d'études, le ministre de l'Enseignement supérieur dit en faire sa priorité et son souhait. Des rapports plus apaisés entre les acteurs du monde universitaire. Les choses se compliquent lorsqu'on veut qu'on règle tout en même temps, au même moment. Mais lorsque nous savons rentrer dans une logique de compréhension mutuelle pour voir quelles sont les urgences et les priorités, nous pouvons les unes après les autres donc trouver des solutions. Et je suis sûr que cette cité sera très bientôt une cité de référence. Pour y arriver, ces étudiants plaident alors pour la réalisation d'un château d'eau en vue de rendre le liquide précieux plus accessible, mais aussi une clôture pour leur sécurité. Des doléances que le ministre des Infrastructures promet examiner de concert avec son collègue de l'enseignement supérieur. Après des mesures comme le blanchiment technique pour normaliser les années académiques à l'université de Ouagadougou qui sont restées lettres mortes, le gouvernement burkinabé mise cette fois-ci sur de nouvelles mesures pour une énième fois de normalisation. Fois du Premier ministre jeudi dernier lors de son grand oral à l'Assemblée nationale qui dit avoir donné des instructions fermes pour une normalisation dès octobre prochain. Sur le terrain, les étudiants restent sceptiques et comme octobre arrivera certainement, ils espèrent bien pouvoir le vérifier. Explication, Césaire Carrefour, Dramandadjan. Face à la représentation nationale jeudi dernier pour son discours sur la situation de la nation, le chef du gouvernement annonce la normalisation des années académiques dans les universités publiques dès octobre 2018. La nouvelle est accueillie avec réserve ici à la cité universitaire de Kosodo. Je ne serai pas un prophète de malheur, mais je pense que ça laisse la possibilité aux étudiants en octobre de vérifier par eux-mêmes si c'est effectif ou pas. Au besoin, je ne pense pas qu'il va oublier, même si c'est le cas, nous aurons les moyens pour rappeler à M. le Premier ministre que nous avions été fiers du discours qu'il a tenu à l'Assemblée nationale et que dans la pratique également, il faut que la compétence confirme l'action et l'éloquence. Sur place, face à des étudiants plutôt sceptiques, le ministre Al-Kassoum Maïga rassure de la prise en main des retards accumulés. Les bacheliers de 2016, personne n'est resté dehors. Tout le monde sait que les bacheliers de 2017, le plus grand nombre a pratiquement fini le S1. Quelques-uns ne sont pas encore rentrés. Quelques-uns ne sont pas encore rentrés. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je ne fais pas. Je ne peux pas m'amuser à faire la politique politicienne avec l'avenir des gens. Les bacheliers de la session 2018 vont débuter les cours en octobre. Un nouveau départ selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Pour ce faire, il appelle donc les acteurs, étudiants et corps professoral à accorder leur violon pour mettre fin à plus d'une décennie de chevauchement des années sur fond de crise dans les universités publiques du Burkina. Pour ceux qui souhaitent mener leurs études à l'extérieur, il faut avoir des informations sûres et crédibles avant de tenter l'aventure. L'Association des étudiants burkinabés au Maroc veut éviter aux jeunes burkinabés des dangers dus à une mauvaise orientation pour les études à l'étranger et surtout au Maroc. En organisant un salon des études au Maroc, l'association veut bien faciliter l'accès aux informations. Jean Zongo, Maïmouna Traoré. Informer, sensibiliser et orienter les élèves et étudiants burkinabés qui souhaitent poursuivre leurs études au Maroc. C'est l'objectif de ce salon initié par l'Association des étudiants et stagiaires burkinabés au Maroc au vu des nombreuses difficultés rencontrées par des burkinabés dans leur quête du savoir au royaume chérifien. Il est important de s'informer avant d'aller à l'extérieur. À l'extérieur, il y a plusieurs dangers. L'association est sur place. Également, il y a des structures ici telles que la MAM et l'ambassade. Il faut toujours se référer à ces structures-là avant d'aller à l'extérieur pour ne pas tomber dans certains pièges. C'est l'occasion pour ces élèves et étudiants d'échanger avec des anciens étudiants du Maroc, des autorités, des structures chargées de l'orientation scolaire et des responsables d'instituts et écoles supérieures qui ont bien voulu être là
pour partager les expériences. Il faut passer par les canaux officiels. Il faut éviter d'écouter le son des sirènes qui vont leur faire miroiter un enseignement extraordinaire, un diplôme reconnu et qui en fait ne l'est pas. Ils ont des interlocuteurs sur place et au Maroc. Ils n'ont même pas besoin d'intermédiaires pour savoir quelles sont les écoles sérieuses, reconnues, etc. Je recommande aux élèves de s'inscrire dans des filières qui correspondent réellement aux besoins du Burkina Faso. Une fois les études terminées, je leur demande de rentrer au Burkina Faso comme nous l'avons fait et nous ne regrettons pas d'être rentrés. Pour l'année académique 2017-2018, le Maroc accueille 305 étudiants burkinabés, dont 86 boursiers. Mais l'idéal, selon le ministre burkinabé de l'enseignement supérieur Al-Kassoum Maïga, c'est la formation sur place au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé est déjà engagé sur cette voie et le Maroc est disposé à l'accompagner. Un mot de santé dans ce journal, une quarantaine de médecins renforcent leur connaissance sur les outils utilisés pour diagnostiquer le cancer du sein et gérer au mieux une unité fonctionnelle de prise en charge médicale de ce type de cancer. C'est la Ligue burkinabé contre le cancer du sein qui est à l'origine de la formation tenue en 48 heures. Oumar Zombré. Le cancer du sein tue. Au Burkina Faso, ce cancer est le plus meurtrier chez la femme. Pour combattre ce mal, les praticiens de la santé forgent leurs armes. Environ une quarantaine, médecins généralistes, radiologues, gynécologues ou encore chirurgiens et pharmaciens participent ici à une séance de renforcement de capacité. Une formation initiée par la Ligue burkinabé contre le cancer du sein. C'est d'abord renforcer la connaissance sur les outils utilisés dans le cadre du diagnostic du cancer du sein, à savoir l'échographie et la mammographie. C'est également pouvoir planifier un plan de mise en place d'une unité fonctionnelle de lutte contre le cancer du sein à Saint-Camille, à savoir un bon bloc de chirurgie pour opérer le cancer du sein, un traitement médical bien établi pour mieux cerner et traiter les cancers du sein. En sachant que dans tous les pays du monde, on achète un échographe comme on achète un téléphone et qu'on l'utilise très mal, insuffisamment, et qu'il suffit d'apprendre où sont les boutons, ce qu'on peut tirer de l'appareil pour en obtenir la quintessence. Les appareils sont performants, ici particulièrement, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à un bon résultat. Le cancer du sein, très tôt détecté, peut être pris en charge. Et pour les participants, c'est l'occasion d'appeler la population au respect de certains fondamentaux. Ce que je peux dire à la population, j'exhorte toutes les dames à faire le dépistage systématique dès 40-45 ans. Et j'invite également les jeunes filles à faire l'autopalpation des seins. La Ligue burkinabé de lutte contre le cancer du sein mène des activités telles que les sensibilisations, les campagnes de dépistage ou encore des dons d'équipements médicaux. Tableau d'honneur est un programme de la RTB qui révèle chaque année des élèves brillants qui excellent dans leurs études. L'objectif de l'agence Pixelis à l'initiative du programme est de promouvoir des modèles identificatoires. Ce soir, dans les jardins de la télévision nationale, la 8e édition de la Nuit des étoiles vous sera proposée juste après ce journal. Mais avant, les 20 élèves étoiles ont été reçus hier par le président de l'Assemblée nationale qui a tenu à les encourager. Et ces élèves ne sont pas ressortis de l'audience les mains vides. Oumou Sissé. Ils viennent de toutes les régions du Burkina et sont les 20 meilleurs élèves du pays. Ce vendredi 13 avril restera une date mémorable pour eux. Ils sont reçus par le président de l'Assemblée nationale. Alassane Balassa Kandé se dit fier de ses étoiles et un père de famille leur a prodigué des conseils. Quand on investit en des jeunes qui travaillent, qui font ces performances-là, on investit dans l'avenir. Il n'y a rien à faire, il y aura un retour sur investissement, tôt ou tard. Je ne regrette pas d'avoir poussé des rendez-vous pour vous recevoir parce que ce que j'ai vu sur les documents, les moyennes que j'ai vues, vraiment, je suis, comme on le dit, je suis dépassé. C'est ça, vous êtes des exemples. Vous êtes l'avenir de ce pays. Maintenir le cap, travailler, ces étoiles l'ont promis à Alassane Balassa Kandé. On a eu écho très vite de cette grande générosité dont il regorge, cette générosité qui force notre admiration et dont il a fait preuve. Et
Et nous avons pris note de ces conseils et nous prenons gage à présent d'être des bons Burkinabés, des bons élèves et d'être toujours de bons citoyens. Eux, ce sont des élèves qui sont repartis de l'Assemblée nationale, les mains chargées de cadeaux. À chacun d'eux, Alassane Balassa Kandé a offert un bon de fourniture d'une valeur de 100 000 francs CFA, le remboursement des frais de scolarité 2017-2018 et une attestation. Ces étoiles ont également visité les locaux de l'Assemblée nationale, occasion pour elles de mieux comprendre le système de représentativité et de découvrir le lieu de fabrique des lois. Notez donc ce rendez-vous ce soir à partir de 21h sur la RTB, la 8e édition de la Nuit des Étoiles. La recherche agricole au Burkina Faso a produit bien des résultats satisfaisants, mais malheureusement peu adoptés dans le secteur. Et un projet a souhaité en 3 ans inverser les tendances. Il a intervenu dans les régions du nord et du sud du pays. Son objectif était d'améliorer la productivité agricole à travers le financement. Est-il parvenu à ses fins? La réponse avec Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. Le projet Services financiers et déploiement d'innovation agricole au Burkina Faso, après 3 années de mise en œuvre, est arrivé à son terme. Fruit de la coopération entre le Burkina et le Canada, son objectif était de booster la productivité agricole au Burkina à travers la formation et le financement de la recherche ainsi que les innovations dans le domaine de l'agriculture. Il faut dire que c'est un projet qui a vu le jour au Burkina il y a déjà 3 ans. Et il a vu le jour parce qu'on est parti du constat que la recherche au Burkina Faso a développé beaucoup d'innovations et de technologies, mais malheureusement qui sont faiblement adoptées. Et l'une des causes de ces faibles adoptions-là, c'est justement le manque d'accès au crédit approprié par les producteurs. Au cours donc de cet atelier, il a été question pour les participants de capitaliser les expériences vécues, les faiblesses ainsi que les acquis du projet. On tire des conclusions vraiment positives sur l'offre de crédit. Ça nous permet de voir la complexité de mettre ensemble des acteurs pour vraiment développer le secteur agricole, des acteurs financiers, des acteurs d'encadrement technique, des fournisseurs d'intrants et des organisations paysannes. Les zones d'intervention du projet ont été les provinces du Zandouma, du Passouré, du Naouri et du Ziro, et les filières concernées étaient le maïs et le niébé. Financé par le Centre de recherche pour le développement international du Canada, la mise en œuvre du projet a été une réussite sur le terrain grâce à l'action conjuguée de l'Organisation des jardins de développement international, de l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole du Burkina, de l'Université Laval et du réseau des caisses populaires du Burkina. Et puis, lancement cette semaine à Orodara dans le Kénédougou. Nous sommes dans la région des Hauts-Bassins du programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle. Un projet qui compte soulager les personnes vulnérables dans une région des Hauts-Bassins touchée par la malnutrition. C'est un projet initié par l'ONG Action contre la faim. Karim Sissé, sur place à Bobo pour les détails. Le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle, PEDI, s'installe dans la région des Hauts-Bassins. Un programme qui a pour ambition de lutter contre la malnutrition dans la région. Nous allons envoyer une équipe ici, composée de différents experts, qui travailleront soit de façon ponctuelle ou continue avec des organisations d'ici, et qui solliciteront au moment venu, au bon moment opportun, les différents services techniques pour apporter donc leur contribution. Le PEDI est prévu pour s'exécuter sur une période de 5 ans. Les populations cibles sont entre autres les femmes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. La nutrition peut produire, peut agir sur le développement psychomoteur de l'enfant. Et cela peut aussi, s'il n'est pas traité à temps, conduire à une situation de handicap. Mais le handicap commence d'abord par la déficience. Donc la prévention avec les actions qui seront mises en place peut faire en sorte que des enfants ne naissent pas avec des handicaps ou des enfants qui naissent avec des handicaps qu'on puisse les prendre de façon précoce. La région des Hauts-Bassins, selon les chiffres, fait partie des zones où la malnutrition sévit avec acuité. L'avènement d'un tel projet va un tant soit peu soulager les populations vulnérables, a laissé entendre le gouverneur. À notre niveau, nous serons obligés de travailler avec les différentes directions régionales
en charge de ces domaines-là pour être le plus près possible de ces partenaires-là afin de pouvoir les accompagner sur le terrain. A noter que le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle intervient au Burkina Faso depuis maintenant une dizaine d'années. Il a déjà fait ses preuves dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Le barrage de Lumbila à la périphérie de Ouagadougou est en voie d'assèchement. En cause, le barrage subit la pression accrue des exploitants divers, notamment les maraîchers et les promoteurs de BTP. Si ce n'est pas la digue qui est endommagée, c'est simplement la spéculation foncière à travers des personnes qui se sont installées illégalement dans le domaine du barrage. Ce qui inquiète, mais depuis 2012, les acteurs chargés de la gestion du barrage avaient déjà alerté sur les dangers que court l'ouvrage. Mais jusque-là, les lignes ne semblent pas avoir bougé. Nathalie Sawadgo. Le barrage de Lumbila menacé d'assèchement. Réalisé depuis 1947 pour approvisionner la ville de Ouagadougou et ses environs, ce barrage n'a enregistré que 14% de taux de remplissage en 2017 contre 36% en 2016. Et cela du fait qu'il subit en ce moment la pression des maraîchers, des promoteurs BTP et des hôteliers. Le gouverneur du plateau central, accompagné des gestionnaires du barrage, sont sur le site pour sensibiliser, mais aussi voir ensemble comment œuvrer pour sa protection. Le constat, il est alarmant. Des gens se sont installés dans la cuvette du barrage. Le barrage est exploité à des fins de maraîchiculture. Les digues ont été endommagées. La digue a été creusée pour faire passer des tuyaux de motopompe pour puiser l'eau. Nous avons vu également une spéculation foncière dans le domaine du barrage, dans le domaine public de l'eau. Des gens se sont approprié une partie du barrage dans lequel nous avons constaté qu'il y a eu des constructions. On a également vu que les autres usagers et certains acteurs faisaient usage de produits organiques et même de produits chimiques, toute chose qui a évidemment une conséquence sur la qualité de l'eau. Suite à un atelier organisé par l'agence de l'eau du Nakambé en 2012, les acteurs ont en son temps mené la réflexion qui a abouti à une feuille de route assorti de recommandations que chaque acteur devait respecter. Par exemple, il fallait mettre un service police de l'eau pour veiller au respect de la réglementation. Il fallait identifier les zones de servitude à travers un bornage. Il fallait faire des plantations pour renforcer par exemple ces zones de servitude-là. Il fallait faire le recensement même des exploitants qui sont dans la cuvette de ce barrage-là. Toutes ces activités ont été faites. Certaines activités ont été faites, d'autres n'ont pas pu être faites. Les populations, les usagers ont une hostilité envers tout ce qu'il y a comme mesure et il faut composer avec. Après la visite, les acteurs se sont retirés à Zignaré pour faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations et prendre les mesures qui s'imposent pour sauver le barrage. Et puis, je vous propose des gâteaux de Mohamed Bangoura, un aventurier gambien installé aux abords d'une grande artère de la ville de Ouagadougou. Il cuisine des gâteaux dont raffolent certains passants. Marguerite Douagneau nous invite à goûter à quelques-uns. Le jour se lève à peine à Ouagadougou et Mohamed est déjà derrière les fourneaux pour ses friandises. Impossible de ne pas le remarquer ici, au bord de la route, en plein cœur de la capitale burkinabé. Ces gâteaux aux poissons et aux œufs, les passants en raffolent. Des passants d'abord surpris de voir cet homme à la stature imposante derrière des casseroles et ensuite curieux de savoir ce qu'il fait là. La première fois, j'étais étonnée de voir un homme qui fait des gâteaux comme ça. Et je me suis approchée, je lui ai demandé comment il fait pour faire. Donc lui, il est un Malien. Donc il a appris ça de ses parents. Mais qu'est-ce qui a bien pu conduire Mohamed, cet aventurier venu de la Gambie, à vendre des friandises sur cette artère de la ville de Ouagadougou? Cette activité-là, bon, c'était un travail que souvent ma maman fait. Une fois j'étais en Libye, j'ai fait là-bas 2 ans. Bon, on m'a emprisonné et puis on m'a bouffé aussi mon argent et je suis retourné au pays. Ça ne marche pas. Bon, je suis levé encore, il y a des amis qui m'avaient dit, bon, tu viens et puis on va t'aider. Venir maintenant au Burkina, mon argent est fini, j'ai essayé de les appeler, il n'y a personne qui m'a aidé. Bon, je suis là maintenant. Un jour, je me réfléchis qu'il y a des choses que ma mère m'avait pris quoi, pour faire. Donc, je préfère maintenant, je dis, je vais choisir une chose et puis faire le gâteau.
même si je suis l'homme, mais je ne dois pas honte, comme c'est l'argent que je cherche. Bon, grâce à la gâteau là, elle m'a aidé même beaucoup. Je paye mon loyer, je mange, et puis j'envoie un peu de son aussi à ma famille aussi. Et une fois la curiosité satisfaite, l'on peut maintenant laisser libre cours à des commentaires plutôt bienveillants. C'est quelque chose de rare, et en plus de cela, c'est vraiment bon. Donc, raison pour moi, je trouve ça vraiment incroyable ce qu'il fait. Si je dis qu'il ne faut pas qu'il n'a qu'à faire ça, moi je n'ai pas acheté. Il n'a pas un endroit aussi pour pouvoir faire son activité. Si la mairie pouvait avoir un coin pour lui donner aussi, lui aussi il allait s'asseoir. Il sait qu'il va pas, lui aussi ne veut pas s'asseoir à côté du goudron. Il y a surtout ceux qui sont tout simplement fans de notre vendeur de beignets. C'est ma première fois parce que les hommes là ont pour faire ça là. Moi je l'ai dit, mais c'était un mousse, le mousse ne peut pas. Peut-être que c'était un pelou, un ivoirien. Sinon, un mousse c'est avec ça là. Pourquoi? Parce que moi, c'est de honte. Le mousse là n'aime pas faire ça là. Le mousse, que ça là, je travaille pour les femmes. Un garçon ne pas faire. Oh, pour avoir à manger là, il n'y a pas de travail homme et femme. Et pour ceux qui viendraient avoir en cette activité menée par un homme une certaine dévalorisation pour la gente masculine, la réponse de notre aventurier est toute faite. Mon père m'avait dit que l'homme, quand tu sors, il n'y a rien de honte. Tu vois, quand tu es chez toi, tu es allé à quelque part, il n'y a rien que tu dois honter. Donc tout ce que tu peux faire pour t'en sortir, il faut le faire. Au début, avant de commencer ça, j'étais un peu honte quoi. Mais je vois, parce que même chez moi, je fais ça. Les journées de Mohamed sont courtes. La demande qui se fait assez forte, les quantités de gâteaux sont de plus en plus importantes. Il a commencé avec 3 petits kilos de farine par jour et aujourd'hui, il en est à plus de 10 kilos par jour. Et si le marché se comporte toujours aussi bien, il va devoir augmenter davantage la quantité. Son vœu secret, c'est de trouver un meilleur endroit où il pourra exercer plus tranquillement sa passion, qu'est la cuisine. À l'étranger, sans attendre les résultats d'une enquête sur les attaques chimiques présumées en Syrie que souhaite mener l'OACI, seul organisme habilité à enquêter sur les armes chimiques, les États-Unis et ses alliés se sont empressés hier, dans la nuit de vendredi à samedi donc, d'aller bombarder quelques sites militaires en Syrie. Une intervention sévèrement critiquée par les alliés de Damas. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont bombardé la Syrie dans la nuit de vendredi à samedi. Une opération aéronavale coordonnée après l'attaque chimique présumée survenue dans la banlieue de Damas la semaine dernière. Ces frappes aériennes ont visé 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien à Damas et près de Homs à l'ouest de la Syrie. Le président américain a remercié ses 2 alliés. On n'aurait pas pu obtenir de meilleurs résultats, écrit-il dans ce tweet, et de terminer par un « mission accomplie ». La réaction combinée des Américains, des Britanniques et des Français à ces atrocités intégrera tous les instruments de notre puissance nationale, militaire, économique et diplomatique. C'est également un message pour les 2 gouvernements les plus responsables pour leur soutien, leurs équipements et leur financement du régime criminel de Bachar al-Assad. Selon l'armée russe, les Alliés auraient largué une centaine de missiles, dont un nombre significatif aurait été intercepté par la défense antiaérienne syrienne. Nous avons conclu qu'il était à la fois juste et légal de prendre des mesures militaires avec nos alliés les plus proches afin d'atténuer les souffrances humanitaires en dégradant les capacités du régime syrien en matière d'armes chimiques et en dissuadant de leur utilisation. Il ne s'agissait pas d'interférer dans une guerre civile, il ne s'agissait pas non plus d'un changement de régime. Emmanuel Macron a également justifié dans un tweet l'engagement de la France. Paris a par ailleurs diffusé samedi un rapport intérimaire accusant Damas dans l'attaque chimique de Douma. La ligne rouge a été franchie, explique le président français. J'ai donc ordonné aux forces armées d'intervenir. Compte tenu de l'abomination de l'utilisation d'armes chimiques par Assad, ces mesures prises par les 3 membres du Conseil de sécurité, qui visent spécifiquement le programme d'armes chimiques d'Assad, sont proportionnées et nécessaires. En Italie, le président du Conseil est également monté au créneau pour soutenir la coalition. Je crois qu'après un siècle, après la fin de la Première Guerre mondiale, nous ne pouvons accepter l'idée de l'utilisation d'armes chimiques dans les conflits actuels.
nei conflitti del nostro tempo. Soutenue par l'OTAN, l'intervention en Syrie a été sévèrement critiquée par les alliés de Damas. L'Iran a qualifié les dirigeants américains, français et britanniques de criminels. Quant à la Russie, elle a saisi en urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.